Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1019 du Zap Image. On commence avec la Coupe de France. Hier, énorme choc entre deux équipes de Ligue 1. Monaco contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne et c'est les Verts qui sont venus s'imposer 1-0 du côté du Stade Louis II. Denis Bouanga a été l'unique buteur de la rencontre. Donc Saint-Etienne se qualifie pour les quarts de finale. Côté Monaco, c'est très compliqué quand même depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol Robert Moreno. 5 matchs, c'est simplement une victoire. En plus une victoire contre une petite équipe, c'était en Coupe de France. Un match nul et quand même 3 défaites pour l'équipe de Monaco depuis l'arrivée de l'entraîneur espagnol. Donc il va falloir absolument se ressaisir. Ensuite on continue avec cette Coupe de France. Et une énorme surprise hier, c'est l'élimination de Montpellier contre Belfort. Donc Belfort c'est une équipe de N2, donc ça équivaut au CFA avant. Donc Belfort se qualifie au tir au but et file en quart de finale de la Coupe de France. Donc 0 partout et c'est Belfort qui s'est imposé sur son terrain au tir au but. Et pour finir avec les derniers résultats de la Coupe de France, donc hier il y avait Angers contre Rennes. C'est Rennes qui s'est imposé 5-4 après prolongation. Il y avait 4-4 au bout de 90 minutes. Il y a eu beaucoup de buts dans ce match, mais c'est Rennes qui a eu le dernier mot et qui file en quart de finale. N'oubliez pas que Rennes, c'est l'équipe qui a gagné la saison dernière la compétition. On peut voir aussi la qualification de Dijon du côté de Limonest. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler de la demi-finale retour entre Aston Villa et Leicester. Donc au match aller, il y avait eu un partout. Et pour ce match retour, c'est l'équipe promue Aston Villa qui s'est imposée contre l'équipe de Leicester 2-1. Donc target et un but de Trezeguet. Donc Trezeguet a inscrit le but victorieux et la qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue à la 93e minute. Donc dans les dernières secondes du match, donc Aston Villa accroche la victoire en toute fin de match et se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Donc Aston Villa se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue et affrontera le gagnant de Manchester United, Manchester City. Donc c'est la deuxième demi-finale qui se dispute ce soir. Et pour finir avec Aston Villa, donc scène de liesse magique au coup de sifflet final de Aston Villa Leicester lorsque les supporters locaux ont envahi le terrain après la qualification de leur équipe en finale de la League Cup. Certains ont même réussi à porter le triomphe Trezeguet pour son but victorieux à la 93e minute. On a parlé juste avant Trezeguet avec son but à la dernière seconde. On peut voir que pas mal de supporters l'ont porté en triomphe vu qu'il permet à son équipe d'accéder à la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On va parler d'un quart de finale entre l'équipe du Milan AC et l'équipe de Torino. Score final 4-2 pour l'AC Milan. Donc il y a eu 2 partout après 90 minutes de jeu. Ça allait en prolongation et c'est l'équipe du Milan AC à domicile qui s'est imposé 4-2. On peut voir un but de Zlatan Ibrahimovic. Donc l'AC Milan se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Italie. Donc elle affrontera l'équipe de la Juventus en demi-finale. Ensuite pour continuer avec cette rencontre, donc brassard noir en hommage aux victimes du crash de l'hélicoptère de Kobe Bryant. Donc les 22 acteurs ont porté un brassard, donc les joueurs du Milan AC et les joueurs de Torino pour rendre hommage aux 9 victimes de ce crash d'hélicoptère il y a quelques jours à Los Angeles. Et on peut voir qu'il y avait pas mal d'hommages envers Kobe Bryant parce que le basketteur américain adorait cette équipe du Milan AC, c'était son équipe favorite parmi tous les clubs de football en Europe. Donc très bel hommage des supporters de San Siro envers la légende du basket. Et pour finir avec cette équipe du Milan AC, les gars, juste le magnifique message de Raphaël Leao, ancien joueur de Lille qui a été transféré l'été dernier pour 35 millions d'euros du côté du Milan AC sur Zlatan Ibrahimovic. Je jouais avec lui sur ma PlayStation et aujourd'hui je lui ai fait une passe décisive, ne jamais s'arrêter de rêver. Donc magnifique, il a inscrit ça sur Instagram. Ensuite jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise à 20h45, Manchester City contre Manchester United, donc qui affrontera Aston Villa en finale. Donc au match aller, c'était City qui s'est imposé 3-1 du côté de Old Trafford. Il y a aussi un match de Premier League ce soir, West Ham contre Liverpool. C'est un match qui date, qui est en retard depuis quelques temps, donc il va se dérouler ce soir. Il y a aussi de la Coupe de France, Pau, Paris Saint-Germain à 18h30, Épinal Lille. Il y a aussi Marseille-Strasbourg à 20h55. Il y a un quart de finale de la Coupe d'Italie, Inter Milan contre la Fiorentina. Ensuite, on revient sur ce match Pau Paris Saint-Germain à 18h30 cet après-midi. C'est quand même le choc des extrêmes. Le PSG qui survole toutes les équipes en France va jouer contre cette petite équipe de Pau. Donc la pelouse du stade du Hameau à Pau a été bichonnée depuis quelques jours en prévision du match de Coupe de France entre Pau et le Paris Saint-Germain ce mercredi. Pour la rendre encore plus belle, du sable coloré vert a été ajouté dans les secteurs les plus abîmés parce qu'on sait que la pelouse a beaucoup souffert, la pelouse de Pau. Donc il y a pas mal d'endroits où la pelouse est marron, c'est même plus de la pelouse. Donc pour rectifier tout ça et pour que ça passe bien à l'écran, donc ceux qui gèrent cette pelouse de Pau, ils ont mis du sable coloré vert pour que la pelouse soit plus belle. Ensuite on revient sur l'équipe de Marseille.
Regardez le calendrier de l'OM, donc le moment de vérité pour l'OM. C'est vraiment un tournant cette saison, ce mois de février. Donc déjà ce soir, le match de Coupe de France contre Strasbourg. Dans quelques jours, déplacement à Bordeaux. N'oubliez pas que Marseille, ça fait plus de 42 ans qu'ils n'ont pas réussi à s'imposer à Bordeaux. Donc on verra ce que ça va donner dimanche soir. Quelques jours plus tard, un déplacement du côté de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, ils vont recevoir Toulouse. Peut-être un quart de finale de Coupe de France. Bien sûr, s'ils éliminent cette équipe de Strasbourg ce soir. Et après un déplacement à Lille. Donc un mois charnière pour l'équipe de l'OM. Et pour finir avec Marseille, donc depuis son arrivée, Álvaro González n'a jamais perdu en Ligue 1 sous le maillot olympien. 12 matchs pour 3 nuls et 9 victoires. Il s'agit du seul joueur en Ligue 1 invaincu. Tous les autres joueurs à plus de 5 matchs ont perdu au moins une fois. Donc voilà une statistique sur le défenseur espagnol Álvaro González. Donc il a déjà disputé plus de 5 matchs en Ligue 1 et c'est le seul joueur de tout le championnat français à avoir perdu aucun match. Donc respect à Álvaro González. Ensuite des nouvelles de Sadio Mané. Vous savez que lors du dernier match de Liverpool, il s'est blessé et ce soir il est forfait Sadio Mané parce que Jürgen Klopp a annoncé que Sadio Mané, victime d'une petite déchirure musculaire, sera absent pour les 2 prochaines rencontres. Donc déjà aujourd'hui le match en retard de Liverpool contre l'équipe de West Ham et dans quelques jours contre l'équipe de Southampton. Et pour finir avec les Reds, donc une saison marathon, donc 56 à 65 matchs potentiellement pour Liverpool cette saison, tout dépend de leur parcours en Ligue des Champions et record en Europe, donc c'est l'équipe de Arsenal en 1979-1980, ils avaient fait plus de 70 matchs une saison, c'est incroyable. La deuxième équipe c'est l'équipe de Chelsea, 69 matchs en 2012-2013. Ensuite on ouvre la page Mercato à 2 jours de la fin du mercato hivernal. N'oubliez pas que ça se termine vendredi à minuit. Donc on commence avec Giroud, toujours joueur de Chelsea. On sait que l'attaquant français veut quitter l'équipe des Blues pour avoir un peu plus de temps de jeu. Mais le problème, c'est qu'il reste plus que 2 jours. Il est toujours du côté du club de Chelsea. Donc Tottenham a offert un contrat de 18 mois à Olivier Giroud. José Mourinho le veut dès cet hiver. Donc il pourrait rebondir, pourquoi pas en Angleterre, mais du côté de Tottenham. N'oubliez pas que Tottenham a perdu Harry Kane sur blessure. Donc l'attaquant anglais va louper tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc pour le remplacer, il penserait à l'attaquant français. Ensuite, on continue avec cette équipe de Tottenham. Hier, qui a acheté un joueur définitivement officiel. Tottenham lève l'option d'achat de Giovanni Lo Celso qui s'élève à 65 millions d'euros. Contrat jusqu'en juin 2025. Donc lui, il était prêté par l'équipe du Betis Séville à cette équipe de Tottenham. Donc le Betis Séville, n'oubliez pas qu'il l'avait acheté au Paris Saint-Germain 25 millions d'euros. Ils le revendent 65 millions d'euros. Bon, après, le PSG touche 20% de la revente. Et pour finir avec cette équipe des Spurs qui a été plutôt active pendant ce mercato hivernal. Donc leur milieu offensif Christian Eriksen, c'est officiel, signe à l'Inter Milan pour 20 millions d'euros. On en parlait ces derniers jours, c'était simplement une rumeur. Cette fois-ci, c'est officiel. Il rejoint l'Italie. Donc il y avait aussi le PSG qui l'avait pisté, mais il a préféré rejoindre l'équipe de l'Inter. Donc il portera le numéro 24 avec l'Inter Milan, Christian Eriksen. Donc il s'est déjà entraîné pour la première fois avec son nouveau club. Donc il retrouve un ancien joueur qui évoluait en première ligue la saison dernière, Romelu Lukaku. Et pour finir avec lui, regardez comme ses statistiques de Eriksen avec Tottenham qu'il vient de quitter pour l'Inter Milan. Donc en tout, il a fait 361 matchs avec cette équipe de Tottenham, 96 buts et 100 passes décisives, donc des sacrés stats. Donc il va falloir le remplacer maintenant pour les Spurs. Ensuite, on va parler de Hatem Ben Arfa. Donc hier, on a parlé qu'il y avait de fortes chances qu'il rejoigne l'Espagne. Et cette fois-ci, c'est officiel. Ben Arfa signe au Real Valladolid, dont le président, c'est Ronaldo, le Brésilien. Donc une déclaration de Hatem Ben Arfa. Ronaldo m'a convaincu pour que je vienne ici. Ça a été un choix facile à faire. J'ai senti que le club était très intéressé. Et comme je fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici, c'était un bon endroit. Donc voilà ce qu'a dit Hatem Ben Arfa. Donc Real Valladolid, c'est quand même actuellement 16e du championnat espagnol. Donc Ben Arfa est son curieux choix de numéro, parce que Ben Arfa portera le numéro 3 du côté de cette équipe espagnole. Il y avait plusieurs choix. J'ai pris le 3 parce que j'ai pensé que ça ferait bien sur le maillot. Donc voilà ce qu'a dit Hatem Ben Arfa. On peut voir aussi que lors de sa présentation à Valladolid, un photographe a demandé à Hatem Ben Arfa de jongler de la tête pour les photos. Donc regardez ce qu'il a répondu quand même Hatem Ben Arfa. Non pas la cabeza, donc la cabeza ça veut dire tête en espagnol. Pour les cheveux, tout ça, parce qu'il avait fait la coupe au gel. Il voulait pas se décoiffer, même pour prendre des photos. Et pour finir avec Hatem Ben Arfa du côté de ce club du Real Valladolid. Donc Nabil Djellit, un consultant sur la chaîne L'équipe, il a mis technique pure, quel est le plus fort entre Ronaldo, le Brésilien, et Hatem Ben Arfa. Donc il a osé. Ce manque de respect pour le football, bien sûr, Ronaldo, même si Hatem Ben Arfa est un très bon dribbleur, technique pure, les gars, Ronaldo est largement au-dessus. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur son grand copain Neymar. Donc parfois, quand j'étais à la maison et que je n'avais rien à faire, j'appelais Neymar pour jouer à FIFA en ligne. Il
il choisissait toujours le Brésil et je prenais l'Argentine. Neymar se passe toujours le ballon à lui-même sur FIFA et essaie de dribbler, mais il n'est pas bon à ça sur FIFA. Il m'a battu qu'une fois avec un but chanceux. Donc voilà ce que fait Messi quand il veut casser son temps libre. Donc il appelle Neymar, ils font des FIFA en ligne. Donc Messi prend l'Argentine, Neymar prend le Brésil et Neymar, ben, voilà, il prend juste son joueur. Il essaie de dribbler toute l'équipe de l'Argentine. Donc une petite info. Et c'est Messi souvent qui gagne contre la star du Paris Saint-Germain. Ensuite, regardez le calendrier des matchs de l'Euro 2020 diffusé en clair sur TF1 et M6. Donc déjà le premier match qui sera diffusé soit sur TF1 soit sur M6, ça sera Turquie-Italie le 12 juin à 21h sur TF1. Déjà énorme choc. Donc pour l'équipe de France, le premier match ça sera sur M6 le 16 juin à 21h France-Allemagne. Donc le match en plus se déroulera à Munich, ce sera un match à l'extérieur pour les Bleus. Sinon le 20 juin à 15h en plein milieu de l'après-midi les gars sur TF1, il y aura le barragiste contre l'équipe de France. Et le 24 juin, en début de soirée, 21h, le choc entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Ensuite, on va parler de Edinson Cavani. On peut voir que le PSG a refusé une nouvelle offre de 15 millions d'euros de l'Atlético pour Edinson Cavani, d'après le journal L'Équipe. Donc, il pourrait récupérer cette somme dès cet hiver. Le PSG, 15 millions d'euros, mais ils n'en veulent même pas, parce qu'on sait que le PSG a beaucoup d'argent. Et ils vont certainement le conserver toute la deuxième partie de saison. Et il partira du côté de l'Atlético gratuitement l'été prochain. On sait que l'Atlético veut un numéro 9 pour cette deuxième partie de saison. C'est pour ça qu'ils mettent un peu d'argent pour s'attacher les services de l'attaquant uruguayen. Ensuite, officiel, Matteo Politano, Inter signe à Naples. Donc il est prêté jusqu'à la fin de la saison avec cette équipe italienne du Napoli. Donc c'est un prêt avec option d'achat aux alentours des 20 millions d'euros. Ensuite, officiel, Roger Ibanez da Silva quitte l'Atalanta Bergame pour l'AS Roma. Prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros hors bonus. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, mais peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Donc il est transféré du côté de Rome. Ensuite, il y a 22 ans, jour pour jour, le Stade de France fut inauguré lors d'un match entre la France et l'Espagne. Les Bleus remportaient alors le match 1-0 grâce à un but de Zinedine Zidane. Une petite info sur le Stade de France, ça fait déjà 22 ans, jour pour jour, qu'il a vécu son premier match. Et pour finir ce zappimage, donc 70e minute de jeu, 0-0, tu dois absolument marquer pour gagner et il te reste les 3 changements à faire. Quel joueur laisses-tu sur le banc? On peut voir que des légendes côté du FC Barcelone, Ronaldinho, Iniesta, Thierry Henry et Samuel Eto'o. Et tu as 3 changements à faire, le score est de 0-0. Il faut absolument que tu marques. Donc bien sûr tu vas faire rentrer 3 joueurs, mais il y en a un qui restera sur le banc. Donc lequel tu laisserais sur le banc? Donc moi je laisserai quand même Samuel Eto'o. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1019. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1020 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.